Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. Rendons-nous tout de suite dans le handball où se trouvait dans quelques jours le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le chef du gouvernement s'est rendu au terme de sa visite donc dans le handball. Il s'est rendu à Dabakala, dans le village de Niéméné, précisément où il a procédé à la mise sous tension de la localité, à la grande joie bien sûr des populations qui voient là une opportunité pour lancer des activités génératrices de revenus pour leur autonomie financière. Nous y reviendrons dans nos prochains journaux. Alépé, la ville d'Alépé, elle a son tout premier commissariat de police. L'édifice a été inauguré samedi dernier. C'est un don de la mairie de la ville qui vient soulager les populations. Le nouveau commissaire et ses hommes ont été mis en mission pour relever les défis sécuritaires à Alépé. Le compte-rendu de Michel Digré dit pour nous par Herman Guivet. Il est passé par la direction de l'informatique. Commissaire Zotier Moko, c'est lui le premier responsable du commissariat de police de la commune d'Alépé. Située à environ 45 km d'Abidjan, la localité fait face à de nombreux défis sécuritaires qui ont impacté son développement. Aucun opérateur économique n'a voulu prendre des risques d'investir dans une zone d'Alépé où la sécurité n'est pas suffisamment garantie. La sécurité reste l'affaire de tous. Le président du conseil régional de Lamé souhaite l'implication des populations pour juguler l'insécurité à Alépé. Au quotidien, c'est à nous de créer les conditions pour que les policiers, les commissaires qui vont exercer ici fassent leur travail dans un cadre propice. Le commissariat est doté d'un véhicule neuf. La feuille de route des agents est définie. Vous êtes au service de la population. Et votre objectif majeur doit être la quiétude de cette population. Je vous exhorte à vous éloigner de tout ce qui peut vous éloigner des populations. Dans les prochains jours, plusieurs commissariats seront inaugurés sur l'ensemble du territoire ivoirien, notamment à Boisflé, Botro, Blonlequin et Zoukoube. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, à travers l'INHP, l'Institut national d'hygiène publique, a procédé à une opération de désinsectisation dans les zones touchées par l'inondation les 18 et 19 juin dernier. L'opération a débuté à la cité à la Brapé. L'objectif est de détruire les moustiques, les cafards et autres insectes pouvant entraîner des maladies telles que le paludisme. C'était donc hier matin en présence de notre reporter Ami Sissoko. Cette opération, ce n'est pas pour entretenir ces fleurs, mais une opération de désinsectisation. Elle est menée par les techniciens de l'INHP, l'Institut national d'hygiène publique. Dans la cité à la Brapé, l'une des cités touchées par les récentes inondations, l'opération vise à lutter contre les moustiques, vecteurs du paludisme et de la dengue. Ces pluies diluviennes sont à l'origine de nombreux problèmes d'assainissement et de salubrité. Or, ces problèmes-là sont les lits de prolifération de certains insectes tels que les moustiques et autres insectes, notamment les cafards, les mouches, et qui sont des vecteurs de nombreuses maladies, notamment le paludisme, la fièvre jaune, la dengue et autres maladies à transmission vectorielle. Tout est passé au peigne fin, maison, espace vert et égouts. J'ai été surpris ce matin agréablement par ce que le ministère a fait. Vraiment, on ne s'attendait pas à ça. C'est vraiment important qu'on puisse pulvériser afin d'éradiquer d'éventuelles maladies. Lorsque nous étions enfants à Trècheville, le service d'hygiène venait faire des opérations comme ça. Je ne sais pas pourquoi maintenant ça ne se fait plus. Une centaine de ménages concernés par cette opération de désinsectisation de la cité à la Brapé. Ici, tout le monde n'est pourtant pas favorable à l'opération. La fumée et l'odeur des produits sont mises en cause. Ces produits que nous utilisons sont des produits homologués par l'Organisation mondiale de la santé, inoffensifs pour la population. Si on démoustique une zone, qu'on ne démoustique pas la zone voisine, effectivement, les moustiques qui sont chez le voisin peuvent se propager plus tard à l'endroit où la démoustication a été faite. L'opération de désinsectisation
va s'étendre aussi à la cité Alabra, Réconciliation, à la CDC, à la rue Minis, des zones également touchées par les inondations des 18 et 19 juin derniers. Au total, ce sont près de 300 ménages qui seront visités par les agents pulvérisateurs de l'Institut national d'hygiène publique. Rendons-nous à présent à Boisseau, dans le sud de Comoé. La Jeune Chambre internationale, à travers sa section d'Aboisseau, a organisé donc un concours dénommé le concours du plus beau bébé. L'objectif est de promouvoir la santé de la mère et de l'enfant en invitant les femmes aux consultations prénatales et postnatales, également à la vaccination des enfants. Le reportage d'Asto Touré. Pour avoir fait ses consultations prénatales, postnatales et les vaccins de son fils, cette jeune mère s'est taillée la palme d'or au concours du plus beau bébé d'Aboisseau. Je suis contente, je conseille à mes sœurs, lorsqu'elles sont enceintes déjà, d'aller au rendez-vous prénatal, lorsqu'elles accouchent, de ne pas avoir peur. De ne pas avoir peur d'aller revoir les sages-femmes et de continuer à faire les vaccins et les pesées des enfants. Ce concours, initié par la Jeune Chambre internationale à travers sa section d'Aboisseau, a pour objectif de promouvoir la santé de la mère et de l'enfant. Le constat, c'est que les mères ne fréquentent pas assez les centres de santé. Nous avons observé tout simplement que les enfants, sinon les mères meurent en couche. Donc, au vu de ce constat, nous avons cru bien faire d'initier cette activité qui est le concours du plus beau bébé, dont l'objectif principal, je le signifie, est de sensibiliser les mères à fréquenter les centres de santé. Consultation prénatale et postnatale, quelle importance pour la mère? Ce thème a permis aux femmes de comprendre les enjeux de la procréation. Elles ont été instruites à l'utilisation des contraceptifs, aux consultations après l'accouchement et à la mise à jour des vaccins de leur progéniture. Nos objectifs ne sont pas encore atteints. C'est pour ça que d'ailleurs nous mettons l'accent sur la sensibilisation des mamans afin qu'elles viennent suivre toutes les consultations prénatales et qu'elles fassent également les consultations postnatales. Pour le ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, la protection de l'enfant est une priorité absolue. Ce concours, qui est à sa 3e édition, a enregistré la participation de près d'une centaine de bébés. Parlons littérature à présent. La Fondation Bibliothèque Archives Bernard Dadier a organisé récemment la cérémonie de présentation du premier bulletin Pépites d'archives de l'écrivain ivoirien Bernard Dadier. L'objectif était de rendre hommage à l'homme. Le reportage de Franck Quadio. Il est considéré comme le père de la littérature ivoirienne. Bernard Dadier a publié une vingtaine d'œuvres littéraires et aujourd'hui, un bulletin de 36 pages lui est consacré. Pépites d'archives, écrit en 1965 par Frédéric Brully-Boisbré. Dans ce courrier, Brully-Boisbré relève les traits caractéristiques de l'écrivain, le talent et l'humilité, mais surtout la technique d'écriture simple et pertinente. 53 ans après, ce courrier est rendu public grâce à la Fondation Bibliothèque Archives Bernard Dadier. Nous profitons de ce bulletin pour révéler au grand jour tous ces trésors cachés. Et c'est aussi le rôle de la Fondation Bibliothèque Archives de non seulement classer de façon méthodique toutes les archives, de les numériser, mais aussi de mettre au jour, à travers le bulletin, quelques facettes de cette bibliothèque archive Bernard Dadier. Bernard Dadier, homme de culture, auteur d'une œuvre plurigenre, poésie, roman, conte, chronique, mais surtout le théâtre. Pour cette riche carrière, hommage lui a été rendu. Dadier a commencé à écrire depuis 1934. Il a milité pour ce qu'on appelle l'émancipation des peuples africains. Et donc, toutes ces activités-là ont besoin d'être présentées aux jeunes pour qu'ils prennent possession de l'héritage que constitue Dadier en tant qu'écrivain, en tant qu'homme d'action. Bernard Dadier mérite cela. Quand vous prenez les textes de Dadier qu'il a écrits il y a 50 ans, 60 ans, si vous vous y plongez bien, vous retrouvez beaucoup de choses qui se déroulent aujourd'hui. Il était bon qu'on fasse quelque chose pour l'immortaliser en immortalisant son œuvre. Créée en 2017, la Fondation Bibliothèque Archives Bernard Dadier
entend publier ce bulletin pépite d'archives dans plusieurs langues du pays et d'autres langues étrangères. Elle entend aussi assurer la diffusion, la lecture et l'utilisation des œuvres de Bernard Dadier, histoire de rendre présente sa pensée et faire connaître son rôle de précurseur dans le développement littéraire en Afrique. Reportage signé Franck Quadio. Refermons ce journal avec un mot de l'actualité internationale. Le ministre britannique en charge du Brexit, David Davis, a démissionné hier dimanche. Il a expliqué dans une lettre qu'il ne voulait pas être un conscrit réticent au plan de sortie de l'Union européenne voulu par la première ministre Theresa May. Dans son courrier, cet eurosceptique convaincu explique que la position de Downing Street sur le Brexit est trop douce à son goût. 24 personnes ont été tuées hier dimanche lors du déraillement d'un train de passagers dans la région de Tekirdağ, dans le nord-ouest de la Turquie, selon un nouveau bilan annoncé lundi par le vice-premier ministre turc Recep Aktaş. Les opérations de recherche ont été achevées ce lundi matin dans le train accidenté, et c'est ce qu'a indiqué l'agence de presse d'État Anadolu. Le train transportant quelques 360 passagers provenait de Kapıkule à la frontière bulgare et se rendait à Istanbul quand 6 de ces voitures ont déraillé à proximité du village de Sarılar. Et en Turquie, justement, où après sa double victoire aux élections législatives et présidentielles du 24 juin dernier, Recep Tayyip Erdogan va prêter serment ce lundi après-midi pour un nouveau mandat au pouvoir considérablement élargi. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur RTI.